7h54, vous êtes sur Sud Radio, on est le 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël, on approche de l'heure fatidique, des 8h, ça se bataille aux alentours du petit déjeuner, autour de la table, les cadeaux, les constructions, les Legos, on connaît, on sait ce que c'est, on parle vrai sur Sud Radio et on a aussi envie de vous offrir quelque chose, c'est l'heure du grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct, ici, en se parlant vrai, en échangeant avec le fameux numéro de téléphone que vous connaissez, 0826 300 300, et vous gagnerez peut-être, tiens, une montre intelligente smartwatch ou une BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon, et bien d'autres cadeaux encore qui vous attendent. Pour gagner, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Et si vous êtes le, tiens, Jamel qui s'occupe de la réalisation technique de cette émission, un numéro, mon camarade Jamel. Le 24, c'est ça, le 24. Et bien, si vous êtes le 24e appel, il va falloir être nombreux, commencer à appeler dès maintenant. Et dans ce cas-là, ce sera gagné. 7h55. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre 34% de réduction sur les chocolats. Je vois que vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire ? Eh ben Noël, un seul jour pour en profiter, c'est trop court. Alors merci de prolonger la fête avec votre promo. Et oui, avec 34% de réduction sur une sélection de chocolats de Noël avec votre carte Leclerc les 26 et 27 décembre, vous allez pouvoir refaire votre stock pour le réveillon. Et 2025 ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Non valable sur les produits EcoPlus et C'est qui le patron. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Biarritz. 103.9. Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h56 et croyez-moi, vous faites de beaux cadeaux à Najette qui est actuellement en train de recevoir tous vos appels au standard au 0826 300 300 et c'est le cas de vous Fabrice, bonjour. Bonjour. Et vous nous appelez d'Oloron-Sainte-Marie, c'est bien ça? Du côté des Pyrénées-Atlantiques. Absolument, le Béarn. Ah voilà, le Béarn. Alors le Béarn fait des choses formidables, vraiment, mais ça fait aussi François Bayrou. Donc si vous voulez... c'est 35 ans que je le pratique. 35 ans. Non mais vous savez, on vous a remis une médaille, j'espère, pour ça, non? Ah, il va falloir, mais venez à Sud Radio et on vous fait une petite médaille Sud Radio. Ouais, je veux bien parce que bon courage aux Français. Bon courage aux Français. Ah oui, non mais parce que quand vous dites vous le pratiquez depuis quasiment 35 ans, c'est que vous avez eu affaire à lui sur certains projets dans le Béarn, etc. Ou c'était seulement une façon de parler? Ah non, mais écoutez, François Bayrou, moi je l'ai vu agir en tant que maire. D'abord en tant que président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, puis en tant que maire et maintenant en tant que président de la communauté d'agglomération. Alors, si les Français ne savent pas la méthode de Bayrou, moi je vais vous l'expliquer parce que je vois plein de spécialistes là, qui font de la politique là, sur les chaînes de télévision depuis 50 ans. Il faut les recycler ces gens-là parce que ils comprennent, ils ont pas encore tout compris. Expliquez-nous la méthode Bayrou. Comment on fait pour être marié 35 ans avec François Bayrou? Le secret du mariage, Fabrice. Oh là là, c'est l'union libre. Voilà, ça c'est un beau message au moment de Noël, fête catholique. Voilà. Non, plus sérieusement, Fabrice, dites-nous le secret d'un couple qui dure avec François Bayrou, ou du moins un couple qui arrive à survivre à François Bayrou. Oh là, non, faut évacuer, faut regarder ailleurs, faut absolument, c'est catastrophique, La méthode de Bayrou, vous savez, c'est un monsieur qui va vous dire je suis plus démocrate que tout le monde, je suis le gentil, moi j'écoute, etc. Alors je vais vous dire, c'est simple. Quand François Bayrou, il a un projet à soumettre, il sait ce qu'il veut faire, etc. Donc, mais comme il veut être plus démocrate que tous les démocrates, il va faire des commissions, des enquêtes, des réunions où les gens vont parler, etc. Et à l'arrivée, il va faire ce qu'il avait prévu au départ.
Voilà, ça fait 35 ans que ça dure. C'est la méthode Bayrou. Merci Voilà. Fabrice, c'est clair. Merci d'avoir rassuré les Français parce qu'ils se disaient tiens, Bon justement, courage. ah oui, ouais, non mais c'est bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que François Bayrou va dire j'ai une idée très précise sur ce sujet et qu'il va consulter, on sait que ça servira à rien. Donc c'est ça qui est parfait. Non, mais par contre, il va le faire systématiquement, Maxime. Il Non va mais le c'est faire ça qui est bien. systématiquement. C'est ça qui est bien. Au moins c'est annoncé. Je poserai la question. Tiens, tout à l'heure, Yann Brossat, il est sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste. On verra ce qu'il pense de cette fameuse méthode François Bayrou. Mais je profite de votre présence au standard, mon cher Fabrice, au 0826 300 300 cette période de Noël. La petite question du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'on dit, et je voulais être un peu provoquant ce matin. Est-ce que c'est pas le moment aussi de faire une trêve de Noël avec, on va dire, les vieux loups politiques qu'on a vu réapparaître au sein du gouvernement, Darmanin, Borne, Manuel Valls, François Rebsamen? Est-ce qu'on peut pas leur laisser une chance en se disant tiens, ils connaissent un peu les arcanes du pouvoir, ils vont peut-être réussir à démêler 2-3 dossiers qui sont un peu dans la boue, qui pataugent, non? Bon, alors moi, je vais répondre en deux parties, si vous voulez bien. La première partie, c'est par rapport, je trouve injuste. Il y en a un seul pour qui je trouve injuste, c'est Manuel Valls. D'ailleurs qu'on entend sur toutes les télévisions, tout le monde l'appelle Emmanuel Valls. Hein. Non, il n'y en a qu'un seul Emmanuel et ça suffit. Donc Manuel Valls, pour une fois, depuis 30 ans, on a enfin un ministre qui n'est pas un second couteau pour l'outre-mer. Voilà, parce que c'est vrai, quoi. Citez-moi les derniers ministres outre-mer, bon courage. Quoi. Ouais, Là, ça c'est sûr. on peut faire un quiz. Et puis comme la plupart du temps, on savait pas ce qu'ils faisaient ni qui ils étaient, c'est à chaque crise où on se rappelle déjà qu'il y a un ministre dédié à ces questions-là. C'est ça. Donc là, au moins, on a une pointure qui n'est pas un second couteau. Donc, voilà. Moi, je dis, ça, c'est quand même positif. Pour le reste, par rapport à votre question sur la trêve. Alors, pour la trêve. Mais une trêve, il faut être deux pour la faire. C'est quand les deux parties. Donc, moi, je veux bien faire la trêve de plus haïr les politiques, s'ils font la trêve d'arrêter de nous prendre pour des abrutis. Mais j'ai pas l'impression, cette période de Noël, qu'ils soient enclins à arrêter de nous prendre pour des CON. Quand on voit la composition du gouvernement, quand on voit une Elisabeth Borne qui revient là, mais attendez, mais c'est pas possible, quoi. Et vous voulez... Bon, alors moi, je vous promets, je fais un serment de Noël. S'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles, j'arrête de les haïr. Qu'est-ce que vous êtes sage, Fabrice, vous êtes sage. Merci d'avoir appelé le 0826 300 300 et surtout d'être à l'écoute de Sud Radio. Je vous souhaite un joyeux Noël. Belle journée, Fabrice. Merci de nous avoir appelés. Il est 8h01 et c'est l'heure de retrouver Rémi André. C'est la météo parce que quand même, pour aller chercher les quelques courses qui nous manquent, on doit savoir quel temps il fait.